Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez bouleversante. Une histoire qui parle d'identité, de secrets et d'un long combat pour la vérité. On va voir comment des milliers de vies ont été construites sur des mensonges, sur des dossiers falsifiés, et comment, tout récemment, la justice a commencé à lever un coin du voile. Cette phrase, elle est très forte. Elle est de Teiking Sørensen, une personne adoptée. Elle résume parfaitement le point de départ de dizaines de milliers d'histoires comme la sienne. Une vie qui ne commence pas avec un passé, mais avec une absence, un trou noir. Pour bien comprendre la décision historique dont on va parler, il faut vraiment saisir ce que ça signifie, à un niveau très personnel, d'avoir un passé qui a été inventé. Ce n'est pas qu'une histoire de paperasse, ça touche vraiment au cœur de qui on est. Voilà la version officielle que beaucoup ont entendue toute leur vie. Une vie bâtie sur des fondations, inexistantes. Imaginez un peu devoir construire votre identité sans connaître le début de votre propre histoire, avec des pages blanches là où il devrait y avoir des réponses. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. L'expérience de personnes comme Teiking Sørensen montre quelque chose de vraiment troublant. Son histoire n'était pas juste perdue, non, elle a été activement cachée, manipulée par le système qui était censé la protéger. Son dossier de naissance existait, mais on le lui a dissimulé. On se rend vite compte qu'il ne s'agissait pas de quelques erreurs isolées. Pas du tout. On parle ici d'un système, d'une véritable machine bien huilée. Environ 170 000, c'est le nombre d'enfants envoyés de Corée du Sud vers l'étranger pour y être adoptés depuis la guerre de Corée. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui a fait de la Corée du Sud l'un des plus grands pays d'origine pour l'adoption internationale pendant des décennies. Et cette machine, elle avait ses méthodes, des pratiques récurrentes, systématiques. On déclarait orphelins des enfants qui ne l'étaient pas. On procédait à des adoptions sans le consentement réel des parents. On allait même jusqu'à échanger des identités. Et tout ça avec une supervision de l'État quasi inexistante. Mais voilà, après des décennies de silence, les choses ont commencé à bouger. Grâce à la ténacité incroyable des personnes adoptées et de ceux qui les soutiennent, une prise de conscience officielle a enfin commencé. Récemment, cette commission, la CVR, a rendu une décision vraiment capitale sur l'adoption internationale, après presque 3 ans d'enquête. Il faut savoir que cet organe a le pouvoir d'examiner les torts commis par l'État dans le passé. Et ça, c'est le point crucial. Pour la toute première fois, on ne parle plus seulement de la faute des agences d'adoption privées. Non, la CVR pointe directement la responsabilité de l'État sud-coréen. C'est une reconnaissance officielle de sa complicité et de sa négligence. Par contre, il ne faut pas croire que cette décision historique signe la fin du combat. Pour beaucoup, au contraire, ce n'est que le début d'une nouvelle lutte. Reconnaître les faits, c'est une chose. Réparer les torts, c'en est une autre. Ces chiffres sont assez parlants. Sur 367 dossiers présentés à la commission, seuls 56 sont aboutis à une reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État. Alors on peut se demander, pourquoi si peu? Qu'est-il arrivé aux autres? Et voilà le paradoxe. Un paradoxe absolument terrible. La raison invoquée pour rejeter les cas, c'est le manque de documents. Mais ces documents manquants ou falsifiés sont la preuve même du crime. C'est un cercle vicieux qui rend la quête de justice presque impossible pour les victimes. Ça signifie que même avec la reconnaissance de la CVR, la charge de la preuve repose encore et toujours sur les personnes adoptées. Elles doivent se lancer dans des batailles juridiques éreintantes, revivre leur traumatisme devant les tribunaux, c'est une double peine. Tout ça nous amène au cœur du problème, à l'enjeu fondamental de toute cette lutte pour la justice, un droit humain essentiel qui a été complètement bafoué. Le droit aux origines, ce n'est pas juste de la curiosité. Non, c'est une question de dignité, d'identité, d'autonomie. D'ailleurs, c'est un droit qui est affirmé noir sur blanc par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, une convention que la Corée du Sud a signée. Et pourtant, regardez ces chiffres, ils sont sans appel. Ce droit est encore bafoué de manière systématique. 80% des demandes d'informations sur les parents biologiques se heurtent à un mur, avec un refus ou une réponse incomplète. C'est énorme. Face à cette situation, les personnes adoptées et leurs défenseurs ont une feuille de route très claire. Ils ont défini ce que signifierait une vraie réparation de la part de l'État. Ces 4 points sont les piliers d'une justice qui reste encore à construire. On va terminer sur cette réflexion très forte de Shin Sung-hyuk, lui aussi adopté. Ça nous laisse avec une question puissante sur les choix qui doivent être faits aujourd'hui. L'histoire n'est pas finie. La reconnaissance est un premier pas, c'est certain. Mais la vraie réparation, elle, dépendra des décisions qui seront prises maintenant.